Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle pastille des commissaires de course. Aujourd'hui, on poursuit nos petits previews, nos petites présentations des différentes équipes du peloton qui composeront le World Tour et la Pro Team en 2024. Après Total Energy, Groupama, FDJ et Arkea BNB Hotel, on s'attaque donc à une quatrième formation tricolore. C'est l'équipe Nordis Cofidis qui a fait sa présentation tout simplement la semaine dernière, c'était déjà vendredi dernier. On va aborder plusieurs angles, comme vous en avez l'habitude, et comme je l'ai dit depuis le début de la semaine, le mercato déjà, voir un petit peu si on s'est renforcé, ou si au contraire on a perdu un petit peu en qualité lors de cette intersaison. On va étudier ensuite la valeur de l'effectif. On ne va pas parler de l'équipe de développement, puisque Cofidis c'est l'une des rares formations françaises à avoir fait le choix de ne pas avoir de structure de développement. C'est même pas qu'elle n'évolue pas en division continentale, c'est que même s'il y a quelques partenariats avec des formations amateurs, des structures amateurs, il n'y a pas d'équipe Cofidis U23, que ce soit en DN1 ou, comme je l'ai dit, en division continentale. Bref, voilà un petit peu pour ce qu'on va évoquer lors de cette émission. Puis on parlera aussi forcément à la fin de cette petite pastille des enjeux, des objectifs pour la saison 2024. Alors, on va commencer avec les transferts et le mercato. C'est souvent ça ce qui vous intéresse le plus. On va d'abord parler des départs. Il y a 5 coureurs qui ne sont pas renouvelés pardon, et qui n'ont pas trouvé preneur ou qui arrêtent leur carrière. C'est François Bidard, José Rada, Wesley Creder, Pierre-Luc Perrichon et Yele Wallace. Ensuite, on a également des coureurs libérés. Quand on dit libérés, ça veut dire qu'ils ont trouvé une solution pour la saison prochaine. André Carvalho qui va aller au Portugal, Davide Chimolai chez Movistar, Simone Consoni au sein de la Lidl Trek, Alexandre Delettre va renforcer Saint-Michel-Mavic Aubert 93, Rémi Rochas du côté de la Groupama FDJ, Max Walscheid chez Jayco Alula, et enfin Victor Lafay au sein de Decathlon AG2R, la Mondial Team. Pourquoi je parle de Victor Lafay en dernier? Parce que c'est, je pense, un petit peu le transfert majeur de cette intersaison. Alors, j'ai vu qu'il y avait certaines critiques, notamment à l'encontre de Cédric Vasseur, par rapport à la perte de Victor Lafay, mais sincèrement, moi je trouve que c'est plutôt une bonne chose de l'avoir laissé partir. Ça peut vous paraître bizarre, parce que c'est vrai qu'il a quand même remporté une très belle étape du Tour de France cette année, mais pour moi, les prétentions salariales de Victor Lafay et de son entourage étaient beaucoup trop élevées par rapport à ses performances. On parle d'un salaire chez Decathlon AG2R d'environ 1,5 million avec ou sans prime, on verra bien, ou on verra pas d'ailleurs parce qu'on n'aura jamais le contrat sous les yeux, mais voilà, pour moi, on est au-dessus par exemple d'un Arnaud Dely, et en termes de performance, de régularité, ça me paraît quand même plus pertinent de miser sur Arnaud Dely que sur Victor Lafay, sans lui faire offense, bien entendu, et sans forcément répéter un petit peu ce qu'on entend à droite à gauche. On dit surtout que Victor Lafay n'est pas un coureur qui est constant toute l'année parce qu'il y a peut-être des lacunes en termes d'entraînement ou de sérieux au niveau de l'entraînement. Vrai ou faux, chacun se fera son opinion en fonction de ce qu'il a entendu. Mais voilà, le constat, il est là, les faits sont là. Victor Lafay n'est pas régulier tout au long de la saison. C'est pas une critique parce que peut-être qu'il a besoin de ça, de pouvoir souffler de temps à autre et de ne pas être à 100% toujours focus sur le vélo pour pouvoir être bien, et personne ne pourra lui reprocher ça, bien entendu. Mais si on se place sur le plan du manager d'équipe, forcément, miser 1,5 million, environ 1,5 million, si c'est vraiment son salaire, sur un coureur qui n'est pas constant, ça paraît quand même assez aléatoire. Et moi, je trouve que, voilà, enfin, je fais partie de ceux qui pensent que Cédric Vasseur a plutôt bien fait de lâcher l'affaire, alors volontaire ou pas, hein, d'ailleurs, parce que peut-être qu'on n'avait tout simplement pas les moyens de suivre. Mais je pense savoir quand même que c'était plutôt une volonté de ne pas trop jouer la surenchère. Et je pense aussi que c'est bien vu, non seulement pour Victor Lafay, mais pour le reste de l'effectif. Parce que si vous augmentez Victor Lafay, vous avez quand même potentiellement énormément de chances
de voir d'autres coureurs qui viennent taper à la porte et qui disent bah attendez, lui ok il a gagné l'étape du Tour, mais moi j'ai gagné ça, moi j'ai fait podium là, donc si lui il a ce salaire là, moi je suis à 400 000, pourquoi je monte pas à 700, etc., etc. Donc si jamais on cède à certaines prétentions salariales quand on est un manager, ça ouvre quand même la porte à beaucoup de choses potentiellement un petit peu dérangeantes derrière, enfin du point de vue du manager, bien entendu le coureur il a bien raison de demander plus, mais voilà, stratégiquement, quand on est à la place de Cédric Vasseur, c'est plutôt bien vu. Pour deux raisons, comme je l'ai évoqué, tout d'abord, pour moi, c'est trop cher, ce qui était demandé par Victor Lafay et son entourage. Et de l'autre, la deuxième raison, c'est que on envoie un signal qui est pas bon, celui qui consiste à dire qu'on cède facilement et que derrière, ça induit que des coureurs peuvent demander aussi une revalorisation salariale. Donc un bon coup, je trouve, réalisé par Cédric Vasseur par rapport à Victor Lafay. Il ne faut pas oublier aussi qu'à un moment, c'était très très compliqué. Les seuls qui ont filé un petit peu, comment dirais-je, une bouée de sauvetage à la fée, c'est Cofidis. Donc peut-être qu'aussi on est un petit peu déçu que la négociation soit jouée sur une base essentiellement financière plutôt que sur de l'humain. C'est aussi une possibilité. Bref, passons maintenant aux recrues, si vous le voulez bien. Pas mal de recrues. On va commencer par ordre alphabétique tout simplement. Stanisław Aniolkowski. On tente un coup. On avait déjà tenté avec Filippo Fortin. On avait tenté aussi avec un autre coureur polonais dont j'ai oublié le nom, un jeune sprinter. Je n'arrive pas à m'en rappeler. Mais c'est pas très grave, c'est pas le plus important. Bref, on tente des coups. C'est un bon sprinter, Aniolkowski. Il n'est pas forcément très médiatisé, un petit peu sous-coté. Donc ça peut être intéressant pour aller marquer des points UCI. Aimé de Rent a vécu une saison compliquée, je trouve, au sein d'Intermarché Circus Vanti, comme beaucoup de ses partenaires. Il sera à la relance chez Koff. Nicolas de Beaumarchais, c'est un beau petit pari. Très bon coureur de Conti. On verra s'il arrive à digérer un petit peu le passage en World Tour ou pas. Mais voilà, c'était un coup à tenter. Je trouve que c'est bien aussi de voir des coureurs de Conti qui font le jump comme ça. Kenny Ellison, très fan du transfert. Je faisais partie de ceux, et je l'ai dit plusieurs fois lors de différentes émissions, qui pensent que Kenny Ellison, son apport est un petit peu sous-évalué. Et franchement, à un moment, je m'étonnais vraiment du fait qu'il est toujours signé nulle part. Et je suis content que ce soit Cofidis qui ait tiré un petit peu le gros lot, parce que Kenny, il n'aura pas à bosser pour des gros leaders, comme c'était le cas chez Trek, ou comme ça avait été le cas chez Sky, ou Ineos, c'était Sky d'ailleurs, à l'époque. Et on peut le retrouver à pourquoi pas gratter des top 10 hein, sur des courses par étapes un peu moins relevées que celles du circuit World Tour. Pourquoi pas aller regagner une étape sur un Tour de Catalogne, sur une Vuelta, sur un Giro, etc. Bref, relever les bras en circuit World Tour. Pour Elisson, d'en échapper, c'est tout à fait dans ses cordes, surtout s'il est débarrassé un petit peu des tâches autour d'un leader. Milan Fretin, ça c'est intéressant aussi. Pareil, c'est un coureur dont on parle très peu, Milan Fretin. Mais moi je trouve que ça peut être le bon coup de Cofidis en 2024. Alexis Goujard, il a été signé très tôt. Il méritait d'être relancé. Malheureusement, il a été victime, on va pas revenir là-dessus, de l'arrêt précipité de BNB Hotel, retour au VC Rouen en 2023. Et c'est une très bonne nouvelle que de le voir revenir chez les pros, parce que concrètement, il n'a rien à faire chez les amateurs. Alexis Goujard, en termes de niveau, il est quand même bien au-dessus de ça. Ben Hermans, alors ça, c'est peut-être le transfert dont je suis le moins fan. Ça peut marcher, comme ça peut ne pas fonctionner. Ben Hermans, c'est quand même assez âgé, et je ne l'ai pas trouvé très tranchant, moi, ces derniers temps. Donc on verra bien, est-ce qu'il arrivera à retrouver un petit peu de motivation avec certainement un dernier contrat chez Cofidis, ou est-ce qu'il sera un petit peu toujours sur une lente décrue? Réponse bien entendu dans une dizaine de mois. Gorka Izagirre, je pense que c'est pour faire plaisir un petit peu à son frère Yon, et puis c'est pas un mauvais coureur. Gorka Izagirre, ça fera un très bon équipier. Oliver Knight et Nolan Maudo, on verra, c'est des coureurs qui ont besoin de grandir, et on verra si ça marche ou pas en 2024. Stefano Oldani, moi j'aime beaucoup. Ludovic Robet, d'ailleurs, vous pouvez retrouver une interview de Ludovic Robet qui a dit à notre ami Christian, qu'il a interviewé sur Vélo Club, qu'il était là avant tout pour aider. Comme ça pose un petit peu les bases par rapport à son rôle. Bref, si on regarde un petit peu la photo d'ensemble, je vais baisser un petit peu d'ailleurs l'écran, comme ça vous verrez un petit peu mieux. Je trouve que grosso modo, on s'est quand même renforcé du côté de la Cofidis. J'ai tendance à dire ça tous les noms.
Tous les ans, pardon. Alors, c'est pas fou, enfin, c'est pas genre une puissante montée en gamme année après année, mais j'ai l'impression que petit à petit, on gagne en densité. Certes, on perd Lafay, certes, on perd Wildchild, Simolai, Consoni, etc. Mais voilà, quand on regarde un petit peu, moi je trouve qu'on gagne au change, notamment avec Stefano Oldani, Agniolkowski, que je trouve intéressant, Kenny Lisson et Medorant, hein, qui mérite aussi d'être relancé, qui peut être un beau pari. J'ai parlé de Milan Fretin aussi, donc on verra bien si je me trompe ou pas, mais j'ai l'impression que Cofidis s'installe toujours un petit peu plus au sein du milieu de tableau du World Tour. Donc réponse encore une fois dans un an. On verra si ça se concrétise ou pas au niveau du classement et des résultats. L'effectif donc 2024 de l'équipe Cofidis, j'ai déjà parlé des recrues. On va aussi évoquer les coureurs qui restent. Il y a forcément Brian Cocard, hein, qui a débloqué le compteur l'an passé et ça fait plaisir pour lui en s'imposant enfin en World Tour. C'était lors d'une étape du Tour de Under. On a d'autres coureurs, on a Jesus Serrada et Yannis Aguirre, la paire espagnole qui est toujours assez performante. Guillaume Martin, le coureur normand. On a Benjamin Thomas aussi, même s'il sera dans une année olympique. Axel Mario qui devra franchir un cap après une année un petit peu d'apprentissage, puisqu'il est évolué lui aussi du côté de Nantes en 2022. Et puis d'autres coureurs aussi qui seront là un petit peu en tant qu'équipier modèle ou équipier de luxe. On verra bien ce qu'ils seront capables de donner. Si on se base un petit peu sur les objectifs pour Cofidis, Cédric Vasseur l'a dit aussi à Christian, je pense que l'objectif numéro un ou numéro 2, on verra dans quel ordre Cédric Vasseur les place, c'est de remporter un titre de champion de France, ce titre qui fuit depuis très longtemps la formation nordiste. Et ben, on visera aussi une victoire d'étape sur le Tour de France. Alors, il y en a eu deux l'an passé. On a aussi on a là vaincu le signe indien. Mais ben, on espérera tout simplement pour les coéquipiers de Guillaume Martin, etc., qu'on récupère un titre de champion de France enfin.